Ce 13 juin 2022, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, s'est exprimé au Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet du Mali. Il a notamment évoqué la prolongation du mandat de la MINUSMA, du rejet de la proposition de la mission Barkhane, à apporter un soutien aérien à la MINUSMA, à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui permettra l'application intégrale de l'accord d'Alger, entre autres. La tendance au Mali a été ces derniers mois pour la fin des présences militaires étrangères, après la fin de la mission Barkhane, le retrait du G5 Sahel et la dénonciation des accords militaires avec la France. Les yeux étaient levés vers la MINUSMA. Cette déclaration du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, après celle du Premier ministre Choguel Kokala Maïga au CNT, au sujet de la prolongation du mandat de la MINUSMA, est un sujet qui va faire réagir sur le continent africain. Nous avons fait réagir les Maliens de la capitale Bamako sur 3 sujets liés, à savoir la MINUSMA, la nouvelle constitution et l'accord d'Alger, ainsi que la présence des mercenaires russes de Wagner. En tant qu'étudiant en droit, je pense que le renouvellement du mandat de la MINUSMA n'est pas une très bonne chose. Parce que du moment où la MINUSMA, dont sa mission première est d'interposer entre deux conflits armés, et étant donné que le Mali, dans sa situation actuelle, n'a pas besoin d'interposition, nous avons besoin à ce qu'on lutte contre le terrorisme au Mali. Donc il serait vraiment judicieux de changer la mission de la MINUSMA. Toutefois, si la mission de la MINUSMA n'est pas changée, je pense que la MINUSMA ne sera ici au Mali que faire des vacances. À mon avis, on doit renouveler la mission de la MINUSMA. Aujourd'hui, nous pensons que 8 ans, 9 ans après, il faut réadapter il faut réajuster cette mission et permettre à la MINUSMA d'avoir un mandat plus robuste qui ne se limite pas seulement à s'interposer, mais également non seulement à protéger les civils maliens, mais également à combattre les terroristes maliens. Je pense que c'est le plaidoyer que le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a fait à la tribune des Nations Unies. Et je pense que la majorité des Maliens s'y voient. La première fois, ils ont échoué, à mon avis. Mais peut-être que la deuxième fois, ils vont être plus meilleurs que la première. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que la MINUSMA, c'est quelque chose d'international. Bon, leur présence doit être remarquable. Mais on voit que la présence de la MINUSMA n'est pas remarquable. Au Mali, ça ne sert pas à grand-chose. En réalité, les Maliens ne voient pas l'impact. Donc, les attentes vraiment n'ont pas été comblées. Donc, même s'il doit y avoir un renouvellement, donc je pense qu'on doit revoir encore. Au lieu que ça soit seulement une mission de paix, donc il faut que ça soit une mission qui impose la paix. Donc, sinon, à l'état actuel, les citoyens maliens ne voient pas vraiment l'impact, effectivement, de la présence de la MINUSMA, puisque malgré la présence de la MINUSMA, les violences continuent, les villages sont attaqués. Donc je pense qu'il doit y revoir. On doit y revoir effectivement cette mission-là. Cette fois-ci, si la MINUSMA peut jouer un bon grand rôle et que sans désaccord, donc notre État peut accepter ça. Mais si la MINUSMA ne peut pas accepter ça, vraiment c'est impossible de renouveler leur contrat. Oui, je pense que c'est vraiment important pour nous, surtout particulièrement ici au Mali. Bon, à mon avis, ce que le ministre des Affaires étrangères a dit hier soir, c'est vraiment très intéressant. Ceux qui veulent faire former des alliances ici au Mali sont les bienvenus. Mais ceux qui viennent de notre pays et puis interposer leurs règles, on ne va jamais accepter. Donc, le mandat de la MINUSMA ne peut pas se limiter seulement à ce que
il ne pourra jamais y avoir une stabilisation tant que le mandat de l'aménagement ne donne pas l'autorisation à ces gens-là d'aller à l'encontre des terroristes, d'aller affronter les terroristes. Donc s'il doit y avoir le renouvellement du mandat de l'aménagement, c'est ce nombre de questions qui doit être à la table aujourd'hui. C'est-à-dire donner un mandat robuste à l'aménagement qui va permettre de combattre les terroristes, non seulement en cas d'attaque, mais aussi d'aller à leur chasse. Et je pense que après 30 ans d'existence, cette constitution a montré ses limites. Donc je pense que c'est une nécessité d'aller vers la révision. Maintenant, par rapport à l'application de l'accord d'Alger, je pense qu'il doit y avoir d'abord, parce que l'accord d'Alger a été imposé aux Maliens. Donc nous devons aller avec une application effectivement intelligente de cet accord. Bon, pour l'application de l'accord d'Alger, on peut essayer pour voir ce que ça va nous donner. Vu que la transition ne va plus durer, on peut essayer pour voir parce que l'autre constitution, ça ne va pas. Et je suis de leur avis, parce que si on regarde l'ensemble des articles de la Constitution du Mali, nous ne pouvons que constater des anomalies. Il y a certains articles qui sont, comment dirais-je, épuisés, ou sinon qui ne sont pas en phase, ou sinon en réalité avec le quotidien des Maliens. Bon, bien sûr, l'accord d'Alger, c'est une bonne chose en soi, parce que cet accord permet en d'autres termes de diminuer ou sinon d'éradiquer la lutte contre le terrorisme au Mali. Mais ce qui est important de préciser, c'est que l'accord d'Alger, dans sa globalité, voilà, est un piège, quoi. Parce qu'il y a certaines des dispositions de l'accord d'Alger qu'il faudrait vraiment changer. L'accord de l'Alger, ça n'a rien apporté de bon à mon pays. Je le pense, parce que je n'ai pas vu de progrès concernant cet accord. Je pense qu'ils doivent laisser cet accord, donner place à d'autres stratégies plus performantes. Pas la mettre dans la Constitution, il faut laisser l'accord de l'Alger. Après tant tentatives de la révision constitutionnelle, et nous voilà encore en face d'une autre tentative de la révision constitutionnelle. Est-ce qu'on a tiré les leçons des échecs de la révision constitutionnelle parce qu'on n'a pas on a quelques présidents Alpha et Ibeka a souhaité modifier la constitution, il n'a pas réussi, à traiter la même chose, il n'a pas réussi. Mais est-ce que dans cette dynamique-là, les Maliens, les citoyens lambda du Mali, est prêt à accepter d'aller vers ce sens-là, en ce sens? Je crois que la réponse est non. On n'a pas posé la vraie question avant d'aller vers cette révision constitutionnelle. C'est-à-dire, il doit d'abord y avoir la question sur, en ce qui concerne la révision même de cet accord-là. Parce que les Maliens ne sont pas vraiment allés à cet accord-là avec les mains libres. Au moment de la signature de l'accord, le Mali était sous pression. Le Mali a négocié cet accord-là en étant dans une situation de faiblesse. Donc, ce qui fait dire qu'on n'avait pas nos mains libres au moment de la signature de l'accord. Et certains éléments qui existent dans cet accord-là, leur application, que ce soit intelligente ou autre chose, ça sera très très compliqué. À mon avis, on devrait changer un peu la Constitution. Un peu la Constitution. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la Constitution, il y a des articles qui sont écrits dedans, mais qui ne sont pas respectés. L'application de l'accord d'Alger est un peu plus normale, parce que beaucoup de guerres ne vont pas faire le développement d'un pays. Le plus important et le problème qu'il faut éviter, c'est de se mettre d'accord avec l'ensemble des Maliens sur ce qui va être mis dans cette constitution. Que ce soit les tenants du pouvoir aujourd'hui et qui n'arrivent pas à mettre ensemble l'ensemble des Maliens pour parler de la même chose. Et je pense que s'il y a un défi aujourd'hui, c'est de trouver un consensus, un compromis pour avancer et aller de l'avant.
Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas de Wagner au Mali. Nous ne pensons même pas au Wagner, à la présence de Wagner au Mali. Mais ce qui importe pour nous, c'est d'abord la sécurité du pays. La sécurité du pays. Je crois que c'est l'élément essentiel. Et c'est maintenant, par rapport à la présence de Wagner, les autorités disent que elles travaillent avec la Russie, pas Wagner. Pas Wagner. Donc officiellement, on ne sent pas effectivement la présence de Wagner. Mais quand même, je sais quand même que nos autorités entretiennent de très bonnes relations avec l'État russe. De façon officielle, le gouvernement malien a toujours affirmé qu'il n'y a pas de Wagner au Mali, mais qu'il y a une collaboration d'État à État avec la Russie. Sur le plan international, je peux dire que le ministre joue son rôle, mais réellement tout le monde sait que le Wagner est au Mali. Dire qu'il n'y a pas de Wagner au Mali, voilà, je pense que ça lui revient. Maintenant, personnellement, moi, mon propre analyse, je dis qu'il y a Wagner au Mali. Voilà, on ne peut pas les cacher. Voilà, même si le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, estime que c'est une coopération bilatérale entre deux États. C'est eux les responsables. Ils le savent plus que nous. Je pense que s'ils disent par leur bouche qu'il n'y a pas de Wagner au Mali, alors c'est vrai. On fait confiance à nos autorités et on s'en tient à ce qu'elles disent.